Ça va faire la diffusion. Excellent. Donc là, on est bon sur YouTube, on est sur TikTok, on est sur Instagram et je lance encore ça. Voilà, ça fait beaucoup de ma gueule. Hein, c'est cool. C'est GarageBand. Et ça. Merde, il y a un écho. Ah oui, je sais c'est quoi ce son en fait. Et salut à tous. Non, merde, il y a un écho. Ouais, toujours un écho. Allô, allô, petit test, 1, 2, 1, 2, là c'est bon. Bienvenue à tous, bienvenue sur l'Initiolocation, le podcast où je vous parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier, mais pas que. Aujourd'hui, on a le premier artiste sur la chaîne et vous n'êtes pas censé savoir que moi j'écoute quasiment que du rap. Donc voilà. On va directement un peu briser le mystère. C'est une personne qui fait du rap que j'ai rencontré un peu comme ça par hasard. D'ailleurs, justement, sur l'épisode précédent où je vous avez parlé de comment construire sa Dream Team et qu'il y avait des gens qui apparaissaient un peu, pas de manière hasardeuse, mais c'était quasiment le cas parce qu'on s'est rencontrés comme ça et on a parlé comme ça, donc on a découvert ça. Donc, il s'appelle, enfin, je vais le laisser se présenter lui-même. Il va vous dire ce qu'il fait, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a comme album, quels sont ses titres phares que vous pourrez aller écouter directement. Salut Guillaume. Enchanté, enchanté. Du coup, je vais me présenter. Hein. Moi, c'est Guillaume Guichis, du coup, mon nom de scène. Je fais du rap depuis un peu plus de 10 ans. J'ai commencé à me publier du coup sur les réseaux, YouTube, Spotify et tout ça, il y a maintenant 4 ans. Donc c'était en juin 2021. J'ai sorti pas mal de singles. J'ai sorti 5 projets, je pense. 1, 2, attendez, faut que je calcule. Je pense 5 ou 6 projets, je sais plus trop. Voilà, donc j'essaie d'être le plus actif possible. J'ai sorti aussi une dizaine de clips. Tout n'est plus sur ma chaîne actuellement, mais il y a quand même pas mal de choses encore maintenant. Même chose pour Instagram, j'essaye de faire un max de contenu. Voilà, on travaille toujours la suite. Et voilà, donc mon dernier projet là en date, c'était Anubis qui est sorti, je ne connais plus les dates, c'est en novembre, le 11 novembre je pense. 2024, c'est bien ça. Ah oui, novembre, oui, novembre, oui, Oui, novembre, novembre. j'y étais presque. Ouais, je suis pas bon pour les dates. Mais donc voilà, c'est un peu, justement, c'est le dernier projet que j'ai fait qui était dans la continuité de ce que j'avais fait par le passé, qui est un univers assez mélancolique. Donc ça ferme un peu ce chapitre-là. Pour moi, c'est un peu le prime de ce que j'ai pu faire du début à ça. Et voilà, et là, je vais revenir incessamment sous peu, là, à la rentrée, avec un projet quand même vachement différent, que ce soit musicalement ou même dans le propos que je pourrais aborder. Ce sera beaucoup plus sur ce qui m'entoure, alors qu'avant c'était plus personnel. Ça le restera toujours, mais voilà. Donc Ok, ça, c'est un petit peu super. un résumé. Et Guichis, ça vient d'où alors? C'est quelqu'un qui t'a appelé comme ça ou c'est toi qui as imposé Non, c'est ça, c'est en gros, au début on m'appelait Book parce que par rapport à mon nom de famille, puis il y a eu Gitch parce que c'est diminutif de Guillaume, Gitch, et puis il y a eu une fois Gitchies, Ok. voilà, et puis Gitchies c'est resté parce que j'aimais bien, tout simplement. En vrai, des fois faut pas chercher très loin. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et bah moi, franchement, quand j'ai écouté ça, au début, je me disais, ouais, voilà, et le gars, il fait du rap, j'allais écouter ça de manière juste pour découvrir. Et franchement, j'étais assez surpris, de un, par la qualité, de deux, parce que c'est des univers que j'aime bien. Et je trouve, moi, en tout cas, le rap, comment je le voyais à l'époque, c'était un truc plus mélancolique, un peu, pas anti-système, mais qui a envie de s'en sortir et de se bouger. Et j'ai retrouvé ça là-dedans. Tandis que le rap actuel, maintenant, pour moi, c'est devenu vraiment de la pop, de la variette. Et que tous les rappeurs, je prends par exemple Section d'Assaut, où leur tout premier album, je crois que c'était troisième prototype, ils faisaient un truc où ils faisaient que kicker et tout ça, c'était vraiment
beaucoup plus street, beaucoup plus personnel. Et bon, après, ça, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont partis vraiment dans des chansons pour les enfants. Mes enfants, ils adorent maintenant mettre Gims et ses morceaux. Après, voilà, qu'est-ce qui marche? Est-ce qu'il faut continuer là-dedans? Ça, je crois que c'est un choix personnel. Ouais. Et il y a plein d'artistes, en fait, qui sont restés dans une voie, qui n'ont pas voulu s'ouvrir. Et au final, ils sont restés dans leur délire. Et donc voilà, après, ça, c'est des choix de carrière. Bon, je pense que quand tu fais de la musique ou n'importe quoi, en fait, c'est juste tant que tu fais ce que tu veux et pas poursuivre une tendance, je pense que c'est le mieux, ça se ressent de toute façon. Et que ça te plaît, ouais. Que ça te plaise, à toi-même, c'est le principal. Tu vois. Qui te plaise. Donc ouais, ok, très bien. Et l'autre côté aussi, c'est je trouve qu'en Belgique, que ça soit pour le rap ou pour tout en général, on n'est pas trop dans le partage, chacun se referme un peu. Et moi, je le vois que ça soit ou pour les podcasts ou bien en business ou dans les locations de voitures et tout ça. Chacun reste un peu de son côté et allez, pour faire une passe D ou même pour promouvoir, ne fût-ce que là, voilà, on vient, on discute un peu et tout ça. Ça se fait pas trop, tandis qu'en France, ça se fait déjà un peu plus. Et aux États-Unis, eux, ils font tout l'inverse. Même s'ils s'aiment pas, ils s'échangent le buzz en fait pour dire voilà, tu fais quoi, toi tu fais quoi, on s'aime pas, mais on met en commun nos forces. Donc voilà, petit message à tous les Belges. On est un petit pays, qu'on s'entraide et qu'on se développe, ça coûtera rien. Et donc voilà. Comment toi tu vois un peu le milieu rap belge? Est-ce que tu as des contacts avec d'autres rappeurs? Est-ce que les featuring et tout ça, c'est des trucs où tu as déjà testé, développé ça? Ou bien c'est fermé, c'est chacun dans son coin Non, c'est pas fermé. En fait, je pense que si ça se fait... entre artistes, des fois, il peut y avoir ce truc un peu d'ego de l'autre. Si on se connaît pas, d'aller vers l'autre. Ouais. Il y a ce truc d'ego tout simplement de pas aller le faire tout simplement le premier pas. Mais si je travaille avec quelques artistes différents, mais des gens plus que j'ai rencontrés à des soirées ou des trucs comme ça. Mais sinon, je travaille plus avec des gens du milieu, des ingé-sons, des beatmakers et tout ça qui travaillent avec des gros artistes. Donc ça c'est cool. Et je pense que vu qu'eux travaillent avec d'autres rappeurs, des fois je rencontre des gens en studio. Donc je pense que... Enfin, moi je suis pas du tout fermé à ça et je sais remettre mon ego de côté. Mais voilà, je pense qu'il faut pas... Je pense pas non plus qu'il faut courir après ça. Moi je pense que ça va pas me tomber dessus, mais à force de continuer à aller rencontrer des ingénieurs du son différents, je pense que ça sera naturellement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que sinon tu as un peu, je crois, le syndrome du suceur entre guillemets, le gars qui vient parler juste pour le feat et tout ça, et c'est pour ça que personne va sur les autres. Après, moi, ce que je trouvais bien et ce qui permet de découvrir aussi pas mal de trucs, c'est par exemple Jules qui faisait à Marseille, où en gros il invitait tous les chanteurs de Marseille. Tu découvrais des gars que tu n'avais jamais entendus de ta vie, et c'était pas mal. Ou bien style des planètes rap un peu sur Skyrock. Est-ce que sur les radios belges, Tarmac et tout ça, ils font comme ça un peu des open mic ou pas vraiment Je sais qu'ils invitent des artistes, mais je sais pas si c'est eux qui les invitent ou si tu leur envoies des mails. J'ai déjà essayé de les contacter, j'ai pas eu de réponse parce que voilà, Tarmac ça reste quand même une grosse radio, un gros média en Belgique. Mais je suis déjà passé chez Rapology quand j'ai présenté mon projet en novembre. Et donc là, il suffit d'envoyer un mail et si ça leur parle, ils veulent bien faire une émission sur toi. Et franchement, c'est super pro, tu vois, c'est dans les radios de... C'est plus pro qu'ici. Franchement, je vais pas te vexer. Mais... Tu vois, c'est dans les studios de BX1. Tu vois, la radio, c'est quand même une grosse radio en Belgique. Et donc du coup, là, c'était cool, tu vois. Donc, Bon, après, ça c'est ma vision personnelle aussi. Moi, j'avais l'habitude, quand j'avais 18-20 ans, d'écouter sur Skyrock, tu vois, où tu avais des planètes rap qui démarraient à 20h et qui duraient jusqu'au bout de la nuit. Après, évidemment, ça reste un business et peut-être qu'ils font tourner que les acteurs qui veulent... les chanteurs qui veulent promouvoir et pousser un peu. Donc, c'est toute cette industrie là derrière que je t'avoue, je connais pas trop, tu vois. Mais moi je trouvais ça génial de découvrir des gens du débutant jusqu'au gars un peu confirmé, mais après il y a tout cet aspect là, et donc c'est vrai que moi je trouve ça dommage, mais bon, après il y a le côté business derrière. Et par exemple, tu vois, les radios, moi j'écoute quasiment plus aucune radio parce que c'est tout le temps les mêmes morceaux qui tournent, et tu découvres rien, quoi. Donc c'est pour ça le côté Apple Music où tu as le côté découverte et tout ça.
trouve ça pas mal, même si l'algorithme me fait pas assez voyager, entre guillemets. Bah ça dépend ce que tu écoutes. Hein. Genre, je connais des potes qui écoutent que des petits artistes et du coup leur algorithme sur ça, TikTok ou quoi, ils proposent que ça, tu vois. Donc moi ça m'arrive aussi, des fois je mets un aléatoire et je découvre des sons, donc c'est cool, tu vois. Et tu as une playlist aussi, parce que ça, je trouve ça pas mal, tu vois, les gens qui créent playlist et qui permettent d'accéder. Tu as ça, ou bien tu fais pas une compile, genre tous les mois en disant voilà, ça c'est mon top 10 Ça je fais pas, mais je sais que si je dis pas de bêtises, sur Spotify, j'avais créé une playlist où je mettais plein de sons que j'aimais et j'ai glissé quelques sons à moi dans cette playlist, tu vois. Mais sinon, je pas vraiment créé de playlist. Je suis pas sur Spotify moi en tant que mec qui écoute de la musique, tu vois. J'écoute sur autre chose. Ok. Et les beatmakers, est-ce qu'ils font ça ou des compiles Ouais, certains ils le font. Après, de nouveau, c'est libre à eux de partager ton son s'ils en ont envie, s'ils ont kiffé. Tu vois, je te dis, je travaille quand même avec pas mal de gens, mais voilà, il n'y a pas spécialement de partage. Parce que s'ils travaillent avec beaucoup de personnes différentes, et je t'avoue que je le prends pas mal, tu vois. Genre, c'est juste. Ouais, je vois De toute façon, en vrai de vrai, je pars du principe où taf et il y a bien un jour ou l'autre où les gens partageront et te donneront l'opportunité de briller. Donc, ouais, clairement. fait. Mais c'est ça qui m'a surpris aussi, c'est en termes de nombre d'écoutes et tout ça. Moi, sincèrement, pour ce que tu fais, et je te le dis pas parce que tu es là, mais et il y a d'autres rappeurs, ils sont, c'est nul, c'est beaucoup plus nul, et ils ont beaucoup plus d'écoutes. Enfin, donc tu vois, voilà, si. Non, bien sûr, j'ai pas beaucoup d'écoute, mais bon, je t'avoue, de nouveau, je le fais pas pour ça. Mais c'est vrai que pour agrandir ça, sur les réseaux, là maintenant, je suis en train de taffer quelque chose de plus. Qui va plus rentrer dans l'algorithme. C'est vrai que j'ai été fort têtu pendant longtemps et je pense que je continuerai à être têtu dans mon sens, en mode j'aime bien publier des clips sur YouTube, je sais que ça fonctionne pas, mais je m'en fous, j'aime bien ça. Mais c'est vrai que là, il faut que je mette un peu la deuxième là pour les réseaux, tu vois, pour agrandir ma communauté, que les gens me découvrent un peu plus. Je pense de toute façon, ça se fait naturellement. À vrai, avec ce que je vais amener maintenant, je pense que ce sera plus intéressant avec ce que je vais faire qu'avant, qui pouvait plus se noyer dans la masse mes sons, tu vois. Bah, justement, je vais parler un peu. Moi, j'ai écouté tous les projets quasiment. Mais on va parler peut-être du dernier, tu vois, où bah, il y a le son Bête en cage, tu vois, où bon, je résume un peu, où ça parle beaucoup d'alcool et tout ça. C'est vrai que moi, j'ai bu aussi pas mal et tout ça. Et c'est vrai que ce rapport d'alcool, à la base, moi c'était alcool, détente, découverte, tu vois, et casser la barrière. Je dis pas que j'étais un gars timide, mais ça a quand même bien aidé, tu vois, à faire les premiers pas. Et quand tu es timide, je pense que c'est un truc qui aide. Mais c'est vrai que tu peux. Ouais, c'est clair, mais après, tu peux t'y perdre. Et sans vraiment le voir venir. Donc c'est-à-dire c'est un peu petit à petit, t'es dedans, et tu t'en rends plus trop compte. Est-ce que toi, dans ta génération, parce qu'on a 10 ans d'écart, est-ce que tu vois que les jeunes s'allument plus pour se déconnecter, vraiment oublier quel est ton ressenti par rapport à ta génération et l'alcool c'est un peu ça, hein. C'est en vrai de vrai, beaucoup moins maintenant qu'avant, parce que tu vois, par exemple, quand j'ai sorti Anubis, j'avais quel âge quand j'ai écrit tout ça? J'avais genre 24-25 ans, tu vois. Donc j'étais quand même un peu plus. Bon, je suis toujours jeune, mais je veux dire, j'avais une autre mentalité. Maintenant, je me détruis moins gratuitement. Je le fais encore, mais à cette époque-là, c'était vraiment assez récurrent, genre 3-4 fois semaine. Et parce que, en fait, je pense que quand tu es vraiment perdu dans ta vie, tu sais pas trop quoi faire et puis tu as des déceptions amoureuses, puis il y a des trucs qui vont. Enfin, tu vois, la vie un peu de tout le monde, des fois, tu vois. Bah, c'est un peu un refuge, c'est facile, tu vois. Surtout dans mon cas où l'alcool, ça a été très récréatif très vite. Et c'est un peu quand donc je faisais les scouts et tout ça. Et c'était vraiment celui qui buvait le plus de bière, c'était un peu des jeux à la con. C'est bien que tu dis ça parce que ma femme, elle voulait mettre mes enfants au scout. Et moi, j'ai pas fait les scouts, mais j'ai cette image des scouts. C'est pas que ça, mais bon, ça existe quoi. En fait, le truc, c'est que toutes les unités sont pas pareilles, tu vois. Genre, et de nouveau, c'est pas les scouts. Enfin, moi je disais scouts parce que les gens comprennent comme ça, mais c'était aux pionniers que j'ai fait ça. Donc, c'est une fois que t'as l'âge de commencer à boire des bières. Et effectivement, moi j'avais ils étaient adorables, hein, mais on avait une unité qui était assez axée sur le fait qu'on faisait la fête, on faisait bien la fête. Et donc, du coup, c'est ancré comme ça dans ma pratique de boire de l'alcool. Donc, même encore maintenant, tu vois, c'est dur d'enlever des bien sûr. ça. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas tous comme ça, mais une bonne majorité, c'est vraiment pour s'évader. Tu vois, le week-end, aller boire des verres, c'est pour oublier et fuir les problèmes. Ouais, c'est sûr. Après, je crois que c'est culturel aussi.
et que bah voilà, on a un peu cette habitude-là, que ce soit le vendredi, le dimanche, tes parents qui ont vu ça aussi. Et, euh, et donc, ouais, mais je pense en termes de statistiques, ma génération, on buvait plus d'alcool parce que je crois que les vendeurs d'alcool remarquent ça. Vous, les jeunes, bah, ils ont une perte de chiffre d'affaires en tout Ah cas ouais? sur vous. Après, il y a eu peut-être aussi le Covid, tu vois, les gens ont peut-être Ouais. changé d'habitude parce que ça, avec les étudiants que je discutais, ils m'ont dit, ben nous, en fait, pendant 2 ans, tu vois, on a été habitués à plus trop sortir. Et donc, ça coupe aussi, en tout cas, ça a mis un temps d'arrêt. Non, c'est des Moi, menteurs. en tout cas, moi, j'ai commencé à plus boire pendant le Covid, quoi. Ah ouais, Ouais. bah ouais, ouais. Parce qu'on était enfermés chez les parents. En tout cas, tu sais, j'aurais eu 16 ans, ça aurait été différent, mais là, j'avais quoi? J'avais 21 ans. Donc, surtout, ma mère, elle était pas là. Puis, du coup, des fois, je prenais ma caisse et j'allais en scred quelque part. Et on restait 4-5 jours dans une maison à 5-6 à boire des tailles et des tailles et des tailles, puisqu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et donc quoi, si, moi, tous mes vices, ils ont pris une ampleur Ils complètement ont décollé démesurée. à ce moment-là, quoi. Même pour fumer et tout ça, vraiment, c'était vraiment le prime de la décadence. C'était là, quoi. Ouais. Bah, après, là où je trouve que le gouvernement est aussi. Ils disent que c'est pas bon, ça détruit la santé, qu'il faut pas boire en prenant le volant, mais après, il y a toute l'économie qui est derrière aussi. Si on arrête de vendre de l'alcool en Belgique, je crois que ça va faire du mal énormément à une grande partie Bien de sûr. l'économie. Et donc, on ne peut pas vraiment arrêter. On peut pas, ouais, buvez modérément, buvez modérément. Il y a plein de sujets à ce niveau-là, je pense, où voilà, ils font des préventions en disant qu'il faut faire attention, mais en même temps, comme tu dis, ça les arrange. Je pense que c'est Comme les amendes de voiture. Comme les amendes de voiture, ça les arrange bien que les gens se garent comme des imbéciles. Ok, ok. Je vais parler d'un autre sujet aussi sur Question bête, où tu parles de l'amitié homme-femme. Alors ça, moi par exemple, c'est un grand sujet de dissonance avec ma femme, parce Ok. qu'elle, elle pense qu'on peut avoir des amis hommes, et moi je suis catégorique là-dessus, que pour moi, c'est pas possible, qu'il y a d'office un intérêt, soit de l'un des deux. Quelle est ta vision sur cette question Bah, déjà, j'ai l'impression que les femmes sont plus comme ta Ouais, femme, ouais, tout ça, voilà, elles sont ouais. plus catégoriques là-dessus. Moi, je me pose encore la question en fait. J'aurais dit à une époque complètement non, c'est pas possible. Je dirais que maintenant, j'ai quand même des amitiés qui le prouvent que c'est possible. C'est juste qu'en fait, je sais pas, des fois ça peut arriver quand tu es dans des moods, je sais pas, émotionnellement tu es un peu perdu. Tu peux des fois avoir des pensées qui sont pas les bonnes, on va dire, tu vois. Tu penses, en fait, est-ce que je suis attiré par elle? Et puis finalement, une fois que tu remets les pieds sur terre, enfin en tout cas pour ma part, Ouais, après je me rends compte, je fais non du tout, en fait, c'est pas ça que je veux. Donc c'est plus comme ça que je le vois. Et je pense que si sentimentalement t'es bien ou quoi, bah. Enfin, j'ai beaucoup moins ce problème. J'avais plus ce problème avant où du coup je me disais putain, enfin voilà, tu vois, c'est un peu emmerdant. Mais voilà, je pense que ça dépend d'une personne à une autre de nouveau. Ouais. Ouais, bien C'est sûr. un peu, c'est un sujet large, hein, mais moi je pense en vrai je pense que c'est possible, tu vois. Après, possible en fait, oui, je crois que c'est possible, mais d'un point de vue statistique et par rapport à mes 37 ans de vie, tu vois, j'ai souvent eu le cas où tu avais le gars qui disait ouais, non, c'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie, Ouais. et en fait, tu te rends compte qu'après 7 ans ou 10 ans, ou il a sortait tenté avec. quelque chose, tu vois, ou bien il était là, le cas classique, c'est donc ils sont meilleurs amis, la fille est en couple. Elle casse avec son mec et qui arrive en grand sauveur, le meilleur ami, tu vois. Et du coup, ça, je me dis, bon, est-ce que c'est un concours de circonstances et ouais, ils sont bien trouvés, ou est-ce qu'il était en embuscade depuis 10 ans, en fait, tu vois Ouais, bah il y en a certains, je pense que oui. Et puis aussi, je pense que des fois la vie est faite que, bah, je sais pas, tu vois, en grandissant, tu te rends compte que tu as aussi moins de possibilités de rencontrer Et ça, c'est vrai. 1001 personnes comme quand tu es aux études ou depuis que j'ai arrêté les études, je rencontre quand même beaucoup moins de personnes. Et puis quand tu es au taf, tu vas te rencontrer toujours les mêmes. Donc je pense aussi que des fois, c'est pas parce que tu le veux, mais parce que t'as pas spécialement envie non plus de commencer à sortir. Ouais, tes opportunités se réduisent. Se réduisent. Et je pense que dans le cas aussi inverse, faut pas non plus dire que c'est toujours le mec qui est en mode. Tu vois, je pense que des fois ça se fait aussi naturellement. Tu vois, je pense que tu gardes des contacts avec une personne. Je sais pas. Et du coup, pour rebondir là-dessus, je pense aussi que tu vois les cas de figure où des couples, le meilleur pote va récupérer la meuf de l'autre et tout. En fait, je crois aussi que parfois ils se disent putain, mais qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché? Ah, celle-là, je la connais depuis longtemps, ça a l'air bien. Et c'est pas tant la trahison, mais les gens se disent qu'est-ce que j'ai
disponible, ah bah ouais, voilà, tu vois. Moi, je pense que c'est plus ça que dire non, Tu regardes je ton vais le niquer, catalogue, je vais le fumer, ouais. non, non, enfin en tout cas, après je sais pas, chacun a des valeurs différentes à ce niveau-là. Tu vois, je sais qu'il y en a qui pourraient sans scrupule se taper l'ex-femme de quelqu'un après un Ouais. mois. Bon, après, les repas à 4 sont un peu plus compliqués, Moi, je pourrais mais... pas, tu vois. Je sais pas, moi pour moi l'amitié c'est important, donc je pourrais pas détruire une amitié pour une meuf, tu vois. Ok, top. Mais ce que tu dis, c'est vrai, et c'est ce que j'essaie aussi à faire avec ce podcast, parce que il y en a qui peuvent percevoir ça comme en disant, putain, le mec, il est sans amis et tout ça, il essaye de connecter. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte de ça, parce que comme tu dis, dans les études, quand tu voyages et tout ça, tu rencontres, mais vraiment, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, tu vois, et avec le cycle de travail et tout ça, ça s'est vraiment arrêté, tu vois. Et moi, j'aimais bien, en fait, rencontrer des nouvelles personnes et se dire, tiens, tout ça. Et donc, c'est aussi un peu ça le but du podcast, c'est découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux horizons et tout ça. Et c'est vrai que je me dis, putain, si arrivé à 75 ans, tu ne croises plus personne, enfin, t'as l'impression que ta vie est finie. Ouais. Bah après, je pense que c'est un peu aussi le cycle de la vie, tu vois. Ma grand-mère, elle rencontre plus personne. Ouais. Après, elle continue d'aller à ces petits endroits, comme elle va au club de tennis et tout. Donc, tu peux rencontrer de nouvelles personnes, mais t'as ton groupe et tout ça, t'as aucun intérêt à te mélanger quand t'as 85 ans, tu vois. Ouais, et puis après, t'es peut-être fatigué aussi, tu vois, T'as la flemme aussi, Ouais. je pense aussi, de commencer à... Enfin, après, ça dépend, je te dis, je parle de ma grand-mère, mais en fait, je suis sûr qu'elle rencontre encore des gens. Quand socialement t'es à l'aise, je pense déjà que c'est différent, tu vois. Ouais. Si t'es de nature timide et que t'as pas fait l'effort dans ta vie d'aller vers les gens et tout ça, je pense que ça aussi, ça joue, tu vois. Ça compte comme critère. C'est clair. Et alors, sur l'autre titre, discussion triste, tu parles de la méchanceté un peu du monde. De nouveau, je résume ça. Ouais. Et moi, je trouve aussi, je suis venu au constat que la race humaine, en général, tu vois, on est quand même très méchant, très sans pitié, comme ça. Les enfants aussi entre eux, c'est là que tu vois qu'on est... on est vraiment horrible, quoi, parce que... et en fait, ce qui est étrange, c'est que c'est naturel chez nous, tu vois, où beaucoup disent non, mais c'est parce qu'ils ont un exemple et tout ça, mais parfois je me rends compte qu'en fait, on le fait naturellement, même les enfants, tu vois, le font naturellement. Quelle est ta position là-dessus? Est-ce que tu penses qu'on peut changer ça, ou bien si le monde est comme ça et qu'on doit essayer d'équilibrer entre faire du bien, être conscient de notre potentielle méchanceté Mais déjà, tu vois, je veux juste ajouter que tu sais, quand une chanson comme Discussion Triste, tu vois, genre, tu sais, c'est vraiment, vraiment, j'ai pris le moment où, à ce moment-là, j'étais au plus bas, Ouais, et du bien coup, sûr. tu sais, la vision du monde que j'ai à ce moment-là, elle est très négative et tout ça. C'est Mhm. comme quand tu vas regarder un film triste, tu vois, tout est vraiment axé en mode, c'est la fin, tu vois, il voit que les choses en noir. Je ne vois pas ça que comme ça, tu vois, là, c'est imagé, c'est de la musique. C'est un moment de ta vie. Je l'ai romancé comme ça, tu vois. Mais sinon, comment je le vois, moi, je le vois que, en fait, quand tu veux changer quelque chose quand t'es jeune, quand t'as 10, 11, 12, 13, 14 ans, que t'es à l'école, comment tu veux conscientiser un enfant là-dessus? C'est impossible, chacun vit ses expériences. Tu peux perdre quelqu'un à 10 ans et que l'autre n'a pas perdu, il va pas te comprendre parce que lui, dans son truc. Et puis t'as des gens qui sont juste méchants parce qu'ils veulent se. Quand t'es petit, tu écrases les autres pour exister. Puis t'en as qui se font écraser, qui ont moins de force de se. Enfin, tu vois. Moi, pour moi, même si on change l'éducation, tu vois, je pense que c'est un peu compliqué. Il y a trop de facteurs aussi. Je pense que malheureusement, c'est un peu la jungle, hein, c'est la loi du plus fort, tu vois. Je sais pas comment tu pourrais réellement. Il y a d'autres trucs que tu peux changer plus tard, mais quand t'es vraiment jeune comme ça, quand t'es 16 ans, c'est compliqué de te faire comprendre les choses, même encore maintenant, tu vois. Genre, je me dis, il y a encore 3 ans, j'étais débile, tu vois, j'étais têtu dans mon truc. Des fois, ça prend des années avant que tu t'en rendes compte, tu vois. Mais ouais, c'est clair que c'est compliqué. Et nous, on avait eu le cas à l'école des enfants, là, où il y avait un enfant qui, clairement, il tapait tout le monde sans raison. Et en discutant avec les parents et tout ça, en fait, on a appris que lui-même... faisait battre. Ouais, voilà. Et du coup, il se dit, bah, tu sais quoi, moi, ça va pas se passer comme ça. Et donc, il a inversé la vapeur. Mais du coup, c'est un cercle sans fin, parce que si tout le monde fait ça, c'était compliqué. Et bon, du coup, bah, tu te rends compte aussi que tout le monde est un peu égoïste, tu vois, et je le dis moi-même, c'est que moi, par rapport à ça, je pensais juste au bien-être de mon enfant, et lui, le pauvre qui vivait ça et tout ça, ben, je le mettais au second plan, voire au troisième plan et tout ça, et c'est vrai qu'on devrait avoir, pour moi, par rapport à ça, il faudrait qu'il y ait
une conscience beaucoup plus collective, tu vois, sur à l'aspect d'un pays, d'un continent et tout ça. Et ça, je crois que l'être humain, on n'en est pas capable, tu vois. En tout cas, on n'est pas conçu pour raisonner comme une entité globale, tu vois. Bien sûr. Et c'est comme tous unis contre la pollution, tu vois. Ben, nous, on est incapable, les humains, on est incapable de faire ça, d'être tous unis pour un but commun, tu vois. On lutte, pourtant, on essaye, mais chacun a ses intérêts. Ouais, après, c'est ceux qui polluent le plus, c'est nouveau, c'est les gens qui les plus fortunés au monde, où ils vont prendre 3 jets sur la même journée. Je dis pas que du coup, il faut pas faire d'efforts, mais le pire dans tout ça, c'est les gens les milliardaires qui font n'importe, tu vois. Et après, en même temps, si j'avais cet argent, est-ce que je le ferais pas aussi? Enfin, je pense que c'est un peu compliqué quand tu veux changer, tu peux pas, enfin, tu vois, c'est compliqué de changer complètement la face du monde autant drastiquement, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais après, par rapport à ça, je trouve aussi que la musique et le rap, et ça, c'est un truc que moi, je reproche beaucoup à l'heure actuelle, c'est que la plupart des rappeurs qu'on écoute et tout ont glorifié vraiment le fait de bicraver, de vendre de la. Tu vois, et après, ils se présentent comme des starlets, tu vois, c'est plus du tout anti-système comme ce que j'ai connu, où le fait de s'en sortir et tout, c'est j'ai gagné plein de thunes, tiens, regarde, je te montre ce que j'ai gagné, C'est vrai. allez-y les petits, continuez à vendre à la détail, tu vois, c'est génial, c'est un projet de vie, tu vois, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois, tu vois, Kobalade, là, ce qui se passe, qu'il est rentré en prison avec toutes ces histoires, MHD aussi qui est rentré et tout ça, tu dis putain, ils ont quand même réussi, entre guillemets, tu vois, et ils se refoutent dedans et on sont encore dans les problèmes. Est-ce que toi, tu fais de la musique aussi pour transmettre un message, ou c'est vraiment un kiff personnel ou un combo des deux? De base, non, de base c'était clairement juste un journal intime, tu vois, c'était plus je vidais mon sac, et du coup après j'en faisais de la musique. Mais plus là j'avance, et plus là maintenant je dirais à l'heure actuelle, je pense que je dénonce plus des choses, mais de nouveau, je veux pas non plus paraître moralisateur, tu vois, mais je pense que je dirais que j'aurais plus un rap peut-être ouais, qui dénonce comme à l'époque où il balance des trucs, tu vois, qui sont des trucs plus politiques, tu vois, dire bah, finalement que je suis de gauche et fuck la droite ou des trucs comme ça. Ouais, j'ai vu le truc de Val qui disait ouais, tu vois. Parce que je suis de gauche ou de droite. Ou de droite, exactement. Et bah, je dirais que je commence à me rapprocher plus de ce rap-là. Enfin, j'ai aucun intérêt à commencer à. Je sais pas, ça m'intéresse pas de faire du rap déjà pour dire quoi, ma vie c'est incroyable alors que ça l'est pas. Enfin, je kiffe ma vie, mais je veux dire, tu vois, genre, je sais pas. Non, moi, la musique, je préfère quand elle dénonce et puis j'aime bien faire de l'ego trip aussi, tu vois, et dire des trucs un peu bébêtes et méchants, tu vois. Mais je trouve ça plus intéressant où il y a. Moi, les paroles, c'est important, tu vois. Quelqu'un qui me chie dans les oreilles toute la journée, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'avais remarqué aussi, c'est en termes d'écriture et tout ça. Bah, t'essayes quand même de plus travailler, alors tandis que j'ai l'impression que le côté mainstream maintenant, c'est avoir un truc qui sonne bien, les paroles, on n'en a rien à secouer, et une attitude, et en fait, même dans les chansons, parfois tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, tu sais même pas ce qu'il veut dire, tu vois, et ça se limite à ça. Et c'est pour ça que moi je trouve c'est de la pop et de la variette. Et après, voilà, c'est du divertissement, c'est du bruit, mais ça perd ce label, on va dire, de qualité, tu vois, et que ça devrait plus s'appeler comme ça, ou je sais pas moi, de la pop rap, où il faudra une autre. Ils appellent ça quoi, de la musique urbaine, je pense, tout simplement. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont. C'est ça qu'ils disent ça comme ça. Pas pop urbaine, je pense, c'est ouais. Musique urbaine, une fois que ça devient un peu plus variette. Ok, top. Bah écoute, merci pour cette petite intro de 28 minutes déjà. Maintenant, je vais te poser un peu une série de questions. Il y en aura une vingtaine là, de questions. Et c'est parti. Donc tu vas mourir dans 24 heures. Bon, je te le souhaite pas, hein, c'est pas. Mais tu fais quoi de ce temps-là? Donc maintenant, tu as un compte à rebours qui se lance. Qu'est-ce que tu fais de ces 24 heures? Je passe du temps avec ma famille. Simplement. Avec mes amis, ma famille. Et t'attends quoi. Donc vraiment, tu te refocuses là-dessus. Pas que j'attends, juste je kiffe, je vais dîner. Limite, je passe du temps avec ma famille, puis mes amis, on fait une dernière soirée. Et il n'y a pas un truc que tu voudrais faire absolument, je sais pas. T'as tous les moyens, budget illimité. Non, je vois pas ma famille. non, je pense que je reste sur ça, tu vois. Et peut-être que du coup, je sais pas, tu vois.
pas prendre un avion de 20 heures, toi c'est débile, tu vois. Ouais. Ben non, je pense que je fais ça et on se fait un gros resto. Je pense des choses simples, hein. Moi maintenant c'est ce qui me fait kiffer, ça, des choses simples, un resto, une soirée, passer juste du temps avec ma mère, des trucs comme ça. Donc non, vraiment, simple, efficace. Ok, pas d'extravagance. Non, pas d'extravagance. J'aurais peut-être dit autre chose avant, mais maintenant c'est comme ça que je le vois. Ok. La chose la plus importante que tu aimerais transmettre à tes enfants. Bon, t'as pas encore d'enfants, mais est-ce que tu as une valeur ou un peu un truc que tu voudrais dire, voilà, ça c'est moi, je veux que les gens se souviennent de moi, de ça, ou une ligne de conduite, un conseil Je veux qu'il, je sais pas, ouais, d'être honnête avec les gens et enfin, tu vois, de rester soi-même quoi qu'il arrive. Ok, ouais, donc Donc, l'honnêteté, la De transparence. rester soi-même, ouais, c'est ça. Pas se dénaturer pour quelque chose ou quelqu'un. Voilà, tout simplement. Ok. Si tu pouvais choisir un super pouvoir, ça serait quoi? Tisser l'étoile. Ah ouais? Ouais. Pour te déplacer ou juste pour accrocher des trucs Spider-Man, mon gars, juste comme ça je peux me balader entre les bâtiments. J'aurais pu dire voler comme beaucoup de gens auraient dû dire voler, tu vois, ou être Ouais. invisible ou quoi. Mhm. Moi, c'est tisser l'étoile, mec. Ok, Tisser top. l'étoile, Spider-Man, mec. Ok. Je peux monter sur les murs. En fait, je vais être une araignée, tu vois. Mais tu vois, Petite parce que étoile, je monte sur les murs. J'ai Parce les réflexes d'une araignée, je vais être une araignée, tu vois, Ok, une araignée ouais. humaine. les réflexes. Spider-Man. Ok, d'ailleurs, t'es habillé en noir et Ah, rouge. Donc, voilà, mon gars. Regarde, je tisse d'étoiles. là. Bon, après, il vit à New York, tu vois, parce qu'ici, pour te balader, on n'a pas vraiment les buildings. tu vois, Non, donc à t'aurais- Bruxelles, ça va. À Ouais, c'est vrai, Bruxelles, il y tu aurait sais, moyen. Tu sais rester sur Bruxelles, mais ici, c'est. À Bruxelles, moi j'habite à Bruxelles, donc à l'aise. Il y a Ok. moyen, de se faire un truc. Ok. Quel est ton plat préféré? Les pâtes bolo, mec. Un classique. Classique. Parmesan ou. Parmesan, ouais. Ok, Parmesan. t'as bien répondu. C'est une question piège. Tu peux avoir un dîner avec 4 personnes qui sont évidemment intéressantes ou pas, en fait, tu peux choisir ce que tu veux, qui soient mortes ou vivantes. Tu choisis qui et vous parlez de quoi. Donc tu dois créer une alchimie ou bien tu peux créer une méga dispute aussi si tu Ou veux. tu vois. des gens que je connais pas personnellement. Ouais, bien sûr, des stars, ou tu peux ramener des morts, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux ramener des personnages fictifs, genre Homer Simpson, si tu veux, Ok. tu le ramènes à table. T'en as 4. Ah, ouais, ok. Donc toi plus 4. Tu choisis qui? Je choisis Michael Jackson. Ok. Parce que voilà, niveau musique, c'est le roi. Pour faire un feat donc Pour faire un feat ou juste qu'il me divertisse, qu'il est trop Ok. chaud. Je ramène Cartman, parce que tu m'as parlé de personnage fictif. Ok. Cartman, comme ça il me fait gaulerie. Qui choisirait d'autre? Nekfeu en vrai, parce que c'est lui qui m'a donné envie vraiment de rapper. Et puis voilà, pour faire un feat justement. Ok. Et il y a un problème avec. Ah non, c'est bon. Si, il n'y a plus de son. Attends, je sais pas. Ouais, c'est bon, non? Ouais, là c'est bon. Je sais Ah, pas là, c'est pourquoi ça a bloqué. Bon, tous les autres c'est filmé Ouais. sur les autres trucs, mais je sais pas ce qui s'est passé. Du là. coup, donc Cartman, Michael Jackson, Nekfeu et qui je dirais d'autres Qui je kifferais? Un acteur, je réfléchis. Ouais, c'est rien. Non, pas de soucis. Je dirais. Ah, j'ai pas d'idée là. DiCaprio, voilà, parce que voilà, je suis cet acteur. Ok. Franchement. Et de quoi on parlerait? Bah, je pense qu'on Pas de parlerait- meuf à table? Pas de T'as meuf pas à de meilleur table. ami? Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé. Non, vas-y, c'est très bien. C'est Ok. très bien. Pas de meuf. Pas de meuf. Ok. Sinon, ça porterait. Ok, donc Cartman pour un peu animer Ouais, les débats, tu vois. Les débats, beaucoup d'insultes. Nekfeu et DiCaprio, ok, ça peut être une table Comme ça, intéressante. on peut parler de cinéma, on peut parler de musique, de passion. Et puis t'as l'autre Cartman qui fout la Qui merde. insulte tout le monde. Qui quoi. insulte tout le monde, qui fout la merde, parce que j'aime bien rire. Ok, top. C'est quoi la chose la plus importante à changer dans le monde pour toi? Pareil, un pouvoir illimité, tu peux faire ce que tu veux. Le plus important à changer dans le monde. Waouh. Les répartitions des richesses. Ouais. Ouais. Enfin, je pense que pas une question de jalousie en mode je trouve ça quand même s'il y en a plein qui sont méritants parce qu'ils ont bossé, je trouve ça pas normal qu'il y
quelques centaines de personnes ont toute la moitié, enfin même les trois quarts des richesses du monde, alors que tu as des centaines de millions de personnes qui crèvent de faim chaque jour, tu vois, comme en Afrique ou dans d'autres pays où c'est la guerre, tout ce que tu veux, tu vois. Donc voilà, je dirais plus ça, les répartitions des richesses. Ouais, le niveau d'inégalité qu'on a obtenu. Plus ça. Après, moi, je me suis souvent posé la question si on redonne les cartes à tout le monde. Ouais. Vraiment, on reprend l'argent global sur Terre, on le redistribue à tout le monde. Est-ce que les gens, tu reviens dans 20 ans ou 15 ans, est-ce que tu auras nouveau une différence ou est-ce que c'est un problème de carte de base? Parce que je pense que, oui, c'est sûr, quand tu nais dans une bonne famille et tout ça, ou d'une famille qui a de l'argent, ben oui, c'est beaucoup plus simple, en tout cas de toi, d'arriver à un certain niveau, ou en tout cas de te maintenir. Quoique, parce qu'il y a quand même pas mal d'enfants de stars qui tombent dans la drogue, qui font plus rien de leur vie. Mais tu vois, moi je pense sur du long terme, je pense qu'on reviendra à une inégalité. Ouais, mais je pense aussi. Parce que des gens, ils auront ou envie de rien faire ou de consommer, tu vois, et puis s'arrêter là. Et t'en as peut-être d'autres qui vont accumuler. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à un moment donné, quand tu deviens plus riche que certains États, plus influent que certains États, ça devient démesuré et que tu sais rien. En fait, ça n'a plus de valeur d'avoir autant d'argent. Ça devient problématique, mais... Ouais, après, c'est un sujet tellement vaste que tu vois, genre, je dis ça, mais comme tu dis, il y a d'autres problématiques qui englobent le truc, tu vois, donc c'est compliqué, mais on va dire que vaguement, c'est ça que je... On démarre le jeu à zéro, tu redistribues les... Voilà, c'est ça. Et puis après, libre à chacun tout le monde a une chance, donc du coup, il y aurait plus de... Ouais. Moi, j'ai pas la même chance que tout le monde, tu vois. Ok. Un film ou une série à conseiller que tu as vu récemment ou un truc qui t'a marqué? Moi, je regarde beaucoup de mangas, mais je vais pas commenter, enfin, je vais pas conseiller un manga parce que voilà, je vais commenter plus une série que j'ai été. Si, vas-y. Ah ouais? Donne-moi un manga et une série alors. Ok, un manga que je conseillerais. Un sale manga. J'en ai vu tellement. Je réfléchis un truc. Je dirais. Attends. Je dirais franchement l'Attaque des Titans. C'est assez. C'est pas vieux, mais c'est pas récent non plus. Et moi, on me l'a souvent sorti, mais j'ai eu du mal à accrocher parce que je trouve les dessins étaient faits un peu bizarrement comme ça. Ouais. Au tout début, j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Mais puis même l'histoire, elle est vraiment un peu glauque et tout ça. Ouais. Tu te dis, putain, où est-ce que ça va? Il faut aimer parce que c'est très glauque, il y a beaucoup de sang et tout ça, mais l'histoire elle est trop stylée. Vraiment, quand... j'aime bien moi les trucs un petit peu où ça te mindfuck le cerveau et que fin de la série ou vers les trois quarts tu te dis ah putain c'est pour ça qu'il y avait ça au début et que vraiment tu comprends seulement après 80 épisodes que tout ça était prévu. Mais bon, c'est ça le problème, c'est que tu dois regarder 80 épisodes pour avoir... J'ai dit ça parce que par exemple je pourrais te conseiller One Piece, mais One Piece t'en as 1200 et c'est pas encore fini. Tu vois, pareil, ça c'est encore pire. Tu vois, je vais pas te conseiller ça, mais c'est pour ça que je dirais l'Attaque des Titans, parce que voilà, c'est un sale manga, il y en a plein, il y a Demon Slayer, il y a tellement de choses trop bien, tu vois. Mais voilà, si j'en dire un, enfin le solo leveling c'est celui que je dirais, mais bon c'est... Ça c'est la nouvelle tendance. Ouais, solo leveling c'est exceptionnel, mais voilà, tu vois, je te dis, il y en a tellement. Et ça, il y a une saison ou 2 saisons, non? Là il y a 2 saisons, il y a que 24 épisodes, tu vois, mais ça c'est incroyable, ça. Okay. C'est vraiment, c'est game changer. Et sinon en série, je regarde pas beaucoup de séries en vrai, mais j'ai direct pensé à ça, moi j'aime bien les trucs inspirés de faits réels, et Una Bomber, trop stylé. Ok, ouais. Ça c'est le mec, comment il s'appelle? Celui... Pas un nom polonais ou... je sais plus, Zelensky. Je dis pas Zelensky, on va se faire battre. Non, mais je sais plus c'est quoi, mais en gros le mec qui envoyait des bombes par la poste, qui était super intelligent et qui voyait justement le monde en mode... En bref, il disait quel est l'intérêt de s'arrêter à un feu rouge à 4h du matin alors qu'il n'y a personne qui passe, et il disait vraiment le système, tatata. Bon, j'ai fait méga abrégé, tu vois. Et du coup, lui, il était vraiment contre le système de société. Limite, il voulait qu'on retourne un peu à l'âge préhistorique. Et donc voilà, pour envoyer ses messages, il envoyait des bombes. Et donc du coup, pour le démasquer, ça a pris des années. En fait, je suis en train de spoiler le truc. Mais voilà, ça c'est incroyable. Ouais, et puis il avait aussi la détermination et l'ambition de ce qu'il disait et ce qu'il voulait promouvoir. Et sans trop spoiler non plus, il vivait dans une petite
cabane, tu Ouais, vois, ouais, où vraiment il c'est était un fou. impliqué dans son, De fou. son truc, quoi. Ouais. C'était pas juste des paroles, le gars en disant ouais, faut faire ça, faut faire Non. ça. Il était. Il avait des putains d'idées, malheureusement pas la bonne manière. C'est ça. Ok, top. Donc, Et la morale un peu de solo leveling, tu sais dire en deux, trois mots, c'est quoi un peu ou, sans trop spoiler de nouveau, mais un peu pour donner un il petit. n'y a pas vraiment de morale, tu vois. Ah, ok. Ouais, solo leveling, c'est vraiment de la baston, tu vois. Ok. Ah C'est ouais. un mec qui est limite dans un jeu vidéo, sauf que c'est pas un jeu vidéo et il gravit les échelons, il est trop fort. Ok, c'est du combat, quoi. Ouais, en vrai, c'est beaucoup de combat. C'est pour ça que je préfère conseiller l'Attaque des Titans où il y a vraiment une histoire. Ouais, Et là, c'est quelque chose plus de- intéressant, tu vois. Ça pourrait plus parler aux gens qui n'aiment pas les mangas de base. Ok, top. Un défaut que tu as et que tu voudrais garder. Donc ça, c'est bien parce que la question c'est que tu es conscient de ton défaut, Mais tu mais l'aimes tu bien. te dis quand même, Mais je l'aime bien. il peut m'être utile quoi, ou il m'est utile. Un défaut. Ah, je sais pas. Un défaut, je dirais. Bah, tu vois, j'en ai deux en tête. Indécis ou naïveté, qu'est-ce que je garde? C'est quoi la naïveté? Je dirais parce qu'indécision, des fois, ça peut être chiant, même si. Non, je garderais la naïveté parce que. Bah, un peu comme un enfant, tu vois. Des fois, je suis vraiment naïf et donc je peux vraiment croire à n'importe quoi, même si maintenant ça va un peu mieux. Mais tu vois, la naïveté, je pense que c'est la naïveté qui fait que je continue à croire en mes rêves et Ouais, je vois ce que à tu veux dire. continuer à Et ça faire, t'ouvre des faire la portes musique. quand même. Ouais, être naïf c'est un gros défaut, ouais, c'est un bon défaut, mais je l'aime bien. Ouais. Ma naïveté. Ok, top. Voilà. Donne-moi une idée de business que tu aimerais lancer, ou dans lequel tu aimerais bien te développer. Bah, en vrai, bah, je suis dans la musique, donc je dirais de la musique, tu vois, mais si c'était autre chose que de la musique, je pense que je kifferais. Mais c'est pas un business, donc vraiment, enfin, tu vois, Non, bah, c'est une bonne réponse, la musique. D'ailleurs, la musique ou j'ai le vu cinéma, en vrai, je kiffe. J'aimerais bien faire des cours de théâtre, des trucs comme ça pour progresser dans le visuel, dans mes clips de rap et tout ça. Et je pense Ok. que ça pourrait me parler de faire, tu vois, d'apprendre à faire des films ou des pièces de théâtre, quoi, je kifferais trop, tu vois. Si je kiffe au niveau mettre les moyens, Bien sûr. j'ai pas les moyens à mettre là-dedans pour l'instant, mais c'est un truc que je kifferais. Ok. Et d'ailleurs, je pensais à toi parce que j'ai vu que Encore une fois, j'ai pas creusé, mais j'ai juste vu l'article de presse qui parlait de Gala. Tu vois, From Fake Desire, nanana. Je sais pas, tu connais pas cette chanson? Non, j'en ai rien. C'est une chanson qui a 30 ans, voire plus. Et c'est un tube Si, en ok. Angleterre. Ouais, Tu vois, je je l'ai, crois je qu'ils l'ai. la reprennent dans les stades de foot et tout ça. Et la meuf, elle est ruinée, ou en tout cas, elle n'est pas en situation financière du top. Pourquoi? Parce que son manager a tous les droits. Et ça, c'est un truc que tu entends souvent dans la musique. En fait, que le manager, la musique n'appartient pas aux artistes et ça appartient plus qu'au manager. Et donc, ça, c'est vrai que tu dis, tu arrives à ce niveau-là et ça t'appartient pas. Donc, le côté de le faire en indé et tout, c'est quand même. Enfin, pour moi, ça devrait être naturel. Et j'ai l'impression que dans le monde de la musique, c'est pas du tout le cas. Bah, le problème, c'est que les labels et tout ça, c'est quand même eux qui ont quand même le gros du marché, tu vois. Donc, si tu veux vraiment te faire connaître et qu'eux ils te payent des promotions, des pubs, T'es obligé de passer pour te par là. faire voir, bah, t'es moins obligé qu'à l'époque, mais bon, si tu veux être totalement indépendant, là, moi, la vérité, j'essaie de faire mes trucs, mais je me rends bien compte que moi, si j'ai l'opportunité de signer quelque part, je t'avoue que je vais pas mentir. Avant, j'étais contre, maintenant, en fait, moi, je veux réussir et je m'en fous, quitte à. C'est pas vendre mon âme, tu vois, je vais pas signer n'importe quoi, tu vois, mais ouais, tu vois, genre, je suis pas, comment dire, je suis pas naïf, je suis pas naïf, tu vois, je sais que c'est important, tu vois, je cracherai pas là-dessus, tu vois, des fois, il faut. Et tu te rends compte aussi peut-être du niveau de difficulté, que si tu fais tout ouais. en indé, tu dois tout faire, c'est quasiment. Là, je pense vraiment à tout, tu vois. C'est trop dur. Quand je fais mes clips, je pense à ma DA artistique, à comment j'aimerais dégager, à qu'est-ce que je voudrais véhiculer, enfin, tu vois. Je pense tout seul et le problème, c'est que j'ai quand même 2-3 personnes qui sont avec moi, mais
tu vois, pour créer vraiment, parce qu'au final, quand tu crées un artiste, c'est une société, tu vois, l'artiste, tu clairement. prends un gazeux, quoi, au final, c'est une entreprise, tout est pensé pour que ça fonctionne, donc il faut plein de gens. J'ai un ingé son, j'ai des bons potes qui font mes clips et tout ça, et donc ça m'aide, mais il manque réellement, je dirais, encore un manager et quelqu'un qui m'aide. Et puis il faut un tourneur, donc, qui trouve des dates de concert, puis il faut un attaché de presse, il faut encore plein de choses. Tu vois. Mais ça, je pense que si je trouve vraiment un manager, quelqu'un qui lui pourrait me dégoter tout ça, tu vois. Là, j'essaye de faire ça à ma sauce, mais de nouveau, je pense que même, enfin, tu vois, ça me saoule un petit peu, tu vois. Genre, moi, j'ai envie de faire juste de la musique, tu vois. Ouais. Donc, il y a des trucs où je fais des efforts parce que dans n'importe quel boulot que tu peux avoir, faut savoir mordre sur sa chic, tu n'aimes pas tout, même si c'est une passion. Donc voilà, donc j'essaye de faire le maximum en tout cas, et voilà. Ouais, je comprends. Et c'est vrai que dans ce que tu dis, c'est quasiment impossible d'être. Déjà, un artiste, c'est déjà compliqué, mais si tu dois être directeur marketing, Ouais, création de contenu et tout ça, ça demande trop de compétences en fait qu'une seule personne ne peut pas avoir et avoir le temps de tout faire. C'est donc ça, je me dispatche, alors du coup je suis pas assez efficace dans ce que je dois faire, ce qu'à dire la musique et penser artistiquement à développer mon truc. Là j'essaye de développer un personnage et tout ça, et là maintenant je dois écrire un script et tout ça, et c'est trop cool, mais des fois quand je me dispatche sur plein d'éléments, bah, du coup je perds le fil de où je devrais être, tu vois. Donc voilà, mais en même temps, voilà, je sais qu'il y en a plein qui arrivent, donc je vois pas pourquoi moi j'y arriverai pas, donc j'ai pas d'excuses à me donner, tu vois. C'est clair. Bon, bah, maintenant on va passer aux questions budget et finances. Quel a été ton plus grand apprentissage en matière de finances personnelles? Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu as une règle que tu bafoues jamais? Est-ce que tu as une habitude que tu fais toujours? Est-ce que tu as un défaut que tu fais ou que tu as et que tu te rends compte je sais pas si la question est claire. Si, bah, moi en tout cas, moi je la comprends plus en mode qu'est-ce qui t'a fait le plus apprendre dans ta vie. Bah, moi c'est plus une leçon, je dirais, quand j'ai touché un peu d'argent via le décès de mon père, que récemment, tu vois, bah, j'ai fait n'importe quoi avec l'argent, tu vois, parce que c'était la première fois que j'avais un peu d'argent, donc j'ai fait plaisir, j'ai voyagé, tu vois, ça je le referai plus, tu vois. Mais donc du coup, je dirais que sans ça, tu vois, ça se trouve, sans ça, imaginons dans 5 ans je gagne full thune, j'aurais pu faire ces erreurs-là avec beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de merde. Donc ça m'a longtemps pesé d'avoir perdu autant d'argent. On parle pas de centaines de milliers, on parle de quelques milliers d'euros, mais bon, quand même, tu vois, je l'avais un peu là, tu vois, de me dire que j'avais perdu au moins 10 000 balles, ça me saoulait, tu vois. Mais voilà, maintenant, maintenant, je suis fixé, tu vois. On grandit, en fait, c'est dur des fois à accepter, mais bon, je pense qu'une fois que tu acceptes ce genre de choses, ça fait partie de la vie, tu vois, d'apprendre. Mais c'est vrai que ça, c'est un phénomène qui se reproduit souvent, et vaut mieux faire les erreurs plus tôt que plus tard avec des plus grandes sommes. Mais ça, c'est vrai que les héritages et les successions et tout le temps. En fait, j'ai l'impression aussi que. Parce que moi aussi, mon père est décédé, tu vois. D'ailleurs, by the way, c'est une totale coïncidence, mais c'est le jour. Ah ouais, c'est aujourd'hui? Ouais, c'est le jour où il est mort en 2010. Donc ça fait déjà quand même pas mal de temps. Mais c'est vrai que quand tu as ça aussi, tu as cette perception. Tu te dis que ça n'a pas la même valeur parce que ça tombe comme ça d'un coup. Et du coup, c'est comme si tu avais une somme instantanément, du coup. Et tu es plus enclin à le dépenser rapidement vu que tu l'as gagné rapidement. C'est un peu comme toucher au loto, tu vois. Voilà, ouais. Et puis quand t'as pas. Là maintenant, ça devrait me arriver, je sais que je gérerais ça, mais 100 fois mieux, tu vois. Sûr et certain, tu vois. Bon, après, il y a l'âge aussi auquel tu touches et qui font ça. J'étais dans ma vie, j'étais en roue libre totale. C'est la période où je faisais n'importe quoi, tu vois. Je chantais 3-4 fois semaine, j'avais plus de job, je fais n'importe quoi, tu vois. Ok. As-tu vécu une période financière difficile? Comment l'as-tu surmontée? De quoi, pardon? As-tu vécu une période financière difficile, donc vraiment où tu avais zéro, et comment tu l'as surmontée? Qu'est-ce que tu as mis en place? J'ai recommencé à travailler. Tout simplement, en vrai, je te dis, j'ai quitté mon taf parce que c'était vraiment, mentalement et tout ça, ça allait plus. C'était une bonne idée, mais je l'ai fait un peu rapidement. Après, j'ai commencé à vivre sur mes économies. Et voilà, et donc quand tu es arrivé à zéro bah, je suis pas tombé à zéro, heureusement, je me suis relevé avant, mais je veux dire, je suis reparti travailler tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas de secret, faut travailler.
Et puis moi, je trouve aussi que quand tu refais ça, déjà, le fait de travailler, t'as plus de temps libre pour le dépenser. Parce que quand tu Bah travailles ouais, pas, ouais, ouais, bien tu sûr. vois, bah, hop, le matin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux aller facilement prendre un café. Tu as plein de temps en Ouais, fait bien sûr. disponible pour dépenser. Tandis que quand tu travailles, bah, tu n'as pas cette possibilité de dépenser. Donc ne fût-ce que faire ça, ça ferme un peu le robinet Je dépenses. suis d'accord. Et, et ça te cadre déjà un peu plus dans ta vie et tout ça. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a des gens qui se forcent, ou en tout cas qui continuent à travailler pour tout le temps être dans cette dynamique de dire Mhm. voilà, j'ai un cadre et je me mets pas à flamber parce qu'en fait, tu te rends compte aussi que tu peux dépenser de l'argent, peu importe les sommes, hein, Bien tu sûr. vois, comme tu le dis, quand tu es milliardaire, tu peux aller à Monaco, tu prends un jet, tu vas là au Ah, ça casino. va vite, hein, l'argent, ça part vite. Ça part plus vite que ça ne rentre. Euh, Quelle est la plus grosse erreur financière que tu aies commise et qu'en as-tu appris? Ben ça, tu en as parlé un peu plus J'ai haut. répondu. Quelle émotion ressens-tu en regardant ton compte bancaire? Ça veut dire, est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu es excité? Est-ce que ça te Hmm. fait rien? Tu le regardes jamais? Si, mais je t'avoue qu'en fait j'ai investi tellement dans ma musique que je mets de côté, tu vois, mais bon, j'investis beaucoup donc je pense pas trop à ça maintenant. Là, tant que je suis dans mes projets, tout ça, si je mets, tu vois, je mets de l'argent de côté, des trucs que je touche pas, tu vois, mais voilà, qu'est-ce que ça me fait? Rien. Donc c'est une projection un peu Ouais, pour je te dis, plus tard. depuis que j'ai eu mon erreur financière, maintenant j'ai une vision à l'argent qui est quand même différente, tu vois. Genre avant, je pouvais être plus sur mes sous et tout. Maintenant, je t'avoue, je kiffe aussi, j'essaie de vivre. Tu vois, l'argent, je pense que ça part, ça revient, et je pense que des fois, tu peux être plus bas, et puis tu peux faire blinder d'argent. Faut pas. Hmm. Voilà, je kiffe. Quand on me propose d'aller au resto, je vais au resto. Je suis pas non plus à flamber H24, tu vois, mais je kiffe, je vis. Voilà, je pense que c'est important aussi. J'ai pas envie de gâcher des années, quitte à ce que mon business prenne plus tard que prévu, mais. Hmm. Moi je kiffe, c'est des belles années que j'ai pas envie de gâcher. Et d'ailleurs, là où je suis un peu. Je vais aller à contre-tendance que ce que j'entendais sur votre génération, où on dit souvent que votre génération, vous êtes des flemmards, vous voulez pas travailler. Ouais. Le patron me dit de faire un truc, non, tu veux pas, tu veux profiter et tout ça. Et moi, je trouve, quand j'ai rencontré bah, des gens, 10 gens plus jeunes, que vous êtes, il y en a beaucoup quand même, bon, j'ai pas rencontré toute cette génération, mais il y en a beaucoup quand même qui bossent plus que moi. Donc tu vois, les flexi-jobs, les Ouais, deux ouais, jobs, ouais. les je vais rechercher et tout ça. Et moi, il y en a quand même de ma génération, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rare que vous. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'il y a toujours peut-être deux extrêmes. Peut-être, oui, c'est vrai que ça existe, il y a des gens qui disent, bah non, moi c'est ma vie et tout ça, je finis à 16h, pas à 16h01, c'est peut-être vrai. Mais d'un autre côté, vous êtes pas mal en tout cas à faire des efforts. Et Bien sûr. je voulais casser un peu le mythe de dire, vous êtes Ouais. une génération perdue. Bah ouais, je pense, je sais pas, ça dépend. Et j'ai été comme ça aussi plus jeune, je te dis. Après, je pense que toutes les personnes à qui je pense que tu pourrais penser, tu sais, on a plus 20 ans, tu vois. Ah En non, même temps, aussi, on grandit, tu hein. vois, genre ok, on est jeune, mais je pense que, tu vois, puis il y a des gens qui sont directement à 20 ans et ils sont trop chauds et ils gagnent full thune, tu vois. Mais Ouais. voilà, je pense que c'est en grandissant que tu apprends, voilà. Après, là aussi où je trouve que le système arrive à bout de souffle et les jeunes s'en rendent compte, c'est quand je vois en règle générale combien les jeunes ou même ceux qui travaillent à l'heure actuelle en Belgique touchent réellement et combien des retraités touchent. Alors oui, ils ont cotisé, patati, patata, je suis d'accord. Mais là où je suis quand même pas d'accord, c'est que quelqu'un qui est actif à l'instant T, en 35 heures semaine, touche moins d'argent qu'un pensionné. Ça, pour moi, c'est impossible. Mhm. Celui-là qui travaille dans la logique où il doit cotiser et tout ça devrait gagner plus. Et c'est là qu'il y a un vrai choc des générations où tous les boomers, entre guillemets, qui sont nés dans les années 50, 60, se disent allez les jeunes, travaillez, il faut payer nos Mhm. retraites. Et les jeunes, ils se disent ouais, vous êtes bien gentils, mais nous, si on gagne moins que vous, pourquoi on va continuer à cotiser? Ouais, bien sûr. Et surtout que le système de retraite, c'est une cotisation instantanée. Beaucoup de gens disent oui, je travaille pour ma retraite. En fait, c'est totalement faux. Tu travailles pour payer les gens à l'instantané. Toi, de l'argent que tu mets, Mhm. s'il n'y a pas de jeunes qui travaillent pour toi, toi, tu auras Ouais, zéro. je réserve, c'est Moi, je dis exactement. toi, mais c'est déjà moi aussi, peut-être, si ça se trouve. Quoi. Non, mais t'as raison. Donc, voilà. Est-ce que du coup tu as un budget mensuel? Est-ce que tu checkes tes dépenses, tes revenus ou pas du tout et que tu vis un peu Non, je
pas combien de pourcents je mets, attends, je réfléchis. Je dirais que je mets presque la moitié de mes thunes de côté par mois. Et puis l'autre moitié, c'est à payer le loyer, à payer à manger, donc faire les courses. Et puis dans ce petit truc qui reste, bah, il y a aussi enfin, il y a plein de trucs en fait. Il y a l'essence, les assurances, enfin, il y a des charges, il y a plein de trucs à payer, donc tout ça. Et puis on va dire, je sais pas, les 2, 3, 400 euros qui me restent, bah, c'est pour aller boire des verres, ou alors du coup dépenser pour aller au studio. Enfin, dans l'argent que je mets de côté, je l'utilise pour le studio, mais des fois ça arrive que je pioche aussi dans l'argent. Ça dépend, franchement, je te dis, ça dépend les mois. Mais ce qui est déjà énorme, hein, c'est sincèrement, je trouve, en Ouais, termes de statistiques, il y a très peu de gens qui mettent 50% de côté. Et après, de nouveau, il n'y a rien sans rien, hein, si tu fais pas ça. Pourquoi je te pose cette question, c'est que moi, c'est un truc que j'ai un peu gardé de mes parents, j'en parle souvent. C'est qu'eux, ils avaient tous les mois, ils savaient combien ils dépensaient et tout ça. Et c'est ça aussi qui m'a permis de mettre des argent de côté, comme on parlait en Australie et tout ça, tu vois, et de lancer des trucs. Sinon, sans ça, bah, tu peux attendre tout ce que tu veux, il n'y a rien qui viendra à toi. Donc, non, c'est vrai. Alors, quel est ton objectif en matière d'épargne? Bah, ça, je crois que tu l'as répondu aussi. Là, donc, tu t'épargnes un max pour mettre tout dans Voilà, ta musique. dans ma Quoi. musique. Ok. Comment gères-tu la pression sociale liée à l'argent et aux dépenses? Donc, ça veut dire, est-ce que... je devrais peut-être un peu modifier cette question, genre, le regard des autres, est-ce que le regard des autres est important ou pas pour toi, ou tu vois, est-ce que... je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, en vrai, franchement, je vais le dire de manière polie, mais en vrai, je m'en contrefous. Okay. Honnêtement, moi je m'en fous du regard des gens. Enfin, oui, non, genre je pense que même une personne qui te dit ça, il est super sincère. D'office, tu fais un petit peu attention à comment tu présentes et tout ça, c'est pas ça que je veux dire, mais franchement, je m'en fous, je t'avoue, mec. Les choses, je les fais pour moi et moi seul. Que ça plaise aux gens, ça, j'en ai rien à faire. Donc voilà, franchement, moi c'est quelque chose qui m'importe peu. Donc voilà, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, ils sont pas dans ta vie. Ils peuvent avoir leur avis, j'ai le mien, et voilà. Je pense qu'en vrai, la vérité, je pense que ça s'arrête là, enfin, de mon point de vue, tu vois. Ok, top. Je pense pas que ça sert à quelque chose de se morfondre et vraiment se poser mille et une questions sur oh putain, ils pensent ça de moi, tu sais qu'en fait, c'est quoi, ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois. Tant que toi, tu sais ce que tu fais. Mais un truc, moi, je trouve admirable, et j'ai pas peur des mots, c'est que les artistes, en règle générale, que ce soit des chanteurs, des peintres, des musiciens ou tout ce côté-là, en fait, pourquoi je suis un peu en admiration, c'est parce que déjà, je suis très nul dans tout ce qui est artistique, tu vois. Donc tout ce que vous faites, je me dis, waouh, c'est incroyable, parce que moi, je serais incapable de faire ça. Et c'est surtout le deuxième point aussi, ce côté où vous vous livrez au monde et que vous ouvrez un peu votre vie au monde. Ça, je trouve ça aussi incroyable, parce que je pense sincèrement qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire ça. Et d'assumer aussi le fait de se présenter comme ça, de s'ouvrir au monde. Donc... est-ce que tu as toujours eu ce côté-là, ou est-ce que ça s'est déclenché chez toi, ou pas spécialement, tu vois, comme tu dis D'être aussi plus petit que tu veux dire. Ouais, et en fait, ce que tu as dit, tu vois, le fait, je m'en fous un peu des gens, j'ai l'impression que tous les artistes, c'est un peu leur critère, qu'ils ont tous ça, qu'ils disent, bah voilà, moi je fais mon truc. Ouais, je l'avais, mais pas autant. Ça s'est développé avec le temps, avec la confiance que j'ai gagnée au fur et à mesure des années. Voilà, je pense que ça se fait naturellement. Ouais, peut-être ses propres artistes, je suis pas sûr, mais ouais, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, c'est vrai que. En fait, quand t'es artiste, vu que c'est ton œuvre, ton truc, ta vision du truc, dans tous les cas, tu sais que ça peut pas parler à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui seront pas d'accord, des gens totalement d'accord, des gens qui seront nuancés. Et donc, je pense que tu vois, faut savoir écouter ce que les gens te disent, mais en même temps, si tu écoutes trop les avis, tu te perds aussi. Donc, faut rester dans ta ligne directrice. Écouter de temps en temps, parce qu'il ne faut pas non plus être têtu et juste la tête dans le guidon. Tu prends ce que tu as bon à prendre, et quand tu n'as pas envie, tu fermes tes oreilles, tu continues à avancer, et voilà, tu vois. Je pense que c'est important de ne pas laisser pénétrer des avis ou des voix qui servent à rien, tu vois. Juste avance, tu vois. Fais ton bout de chemin. C'est clair. Quel est ton rapport avec la consommation? Est-ce que tu es plutôt minimaliste ou tu es plutôt dépensier? Ça dépend des mois. Ah ouais? Ouais. L'hiver, là, c'était calme.
là ce mois-ci c'est vénère, donc ça dépend. Ok, donc Là, c'est je par fais- saison quoi. Bah là, j'ai eu un anniversaire semaine passée, là c'est ce week-end, enfin demain j'ai un anniv, encore après-demain j'ai un anniv, semaine prochaine j'ai un. Enfin, tu vois, j'ai Hmm. plein de. Tous les week-ends là j'ai plein de trucs, tu vois. Donc là, ouais, c'est pas un mois où je vais mettre beaucoup de côté, je le sais, tu vois. Et merde, hein, il faut un peu profiter aussi, là je kiffe, je suis quelqu'un qui a un bon vivant, j'aime bien faire la fête, Ouais. donc Ouais. ça dépend. Mais je mets toujours un peu de côté, tu vois. Donc voilà. Ok, top. Et puis, dernière question ici, je te donne 1 million d'euros. Tu fais quoi avec? Donc, par rapport à la première question où tu n'avais que du temps, là maintenant tu as de l'argent, mais et du temps, ou en tout cas c'est Bah là, avec un indéfini. million, je l'ai investi dans ma musique. Tout. Tout. Enfin, tu sais quoi, non, j'achète une maison, ou en tout cas, je mets une bonne partie dedans, et voilà, donc je mets dans la pierre, on va dire, ce serait qu'un peu cliché, Mhm. et puis le reste, je l'investis dans ma musique, quoi. Ok. Et je fais ce que je veux. Je dis pas, bien sûr, j'offre un truc à ma mère, enfin, tu vois, mais 1 million, c'est quand même pas mal d'argent, donc ouais, je pense que, ouais, d'office, si je leur investis dans ma musique. En fait, c'est ça que le problème avec la musique, c'est que ça coûte si cher, et du coup, des fois, je suis freiné, j'aimerais bien aller au studio, même faire des sessions où, des fois, tu fais des sessions et tu perds, entre guillemets, de l'argent parce que bah, tu retiens pas le son, ou ce que tu as fait, ou l'instru que tu as proposé. Donc, moi, je perds 300, enfin, je vous le vois pas comme ça, mais il y a 300 euros qui peuvent vite partir. Si j'ai cet argent-là, je m'en fous, tu vois. Donc, je Ouais. pourrais plus faire ma musique, plus être encore plus décontracté sans penser au fait que putain, si je fais pas un bon truc là maintenant, je vais perdre autant. Ce qui peut être bien des fois avoir cette pression parce que ça te fout la pression, donc j'ai pas le choix. Mais ouais, non. Je kiffe, hein, je pense que je change pas grand chose dans ma vie. Même, je pense pas que je me rachète une plus belle voiture ou quoi. Je pense vraiment en maison, Mhm. faire un peu plaisir à ma mère, à des amis et tout ça. Et musique, 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 musique. Et je voyage peut-être. Je pars, Ok. je fais un petit voyage. Ok, top. Mais je crois que ouais, c'est important dans ce que tu dis de se Simple, dire dans le budget que ça soit en fait 1000 euros ou 1 million d'euros, tu réinjectes quasiment la même répartition Ouais. dans la musique, quoi. Je me Et- dénature pas, tu vois, je vais pas commencer à faire. Ouais, non. Ça, je vais pas commencer à acheter des fringues. Je dis pas, peut-être que je m'achèterai 2 3 trucs et tout pour me faire plaisir, mais je vais pas commencer à flamber, aller au resto à 5 étoiles tous les jours, dormir dans des hôtels de luxe, Ouais. tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que bah, au final, je crois que ça part aussi vite, hein, et c'est ça Ouais. les gagnants du loto quand ils ont ça. Et tu te rends compte qu'un million, tu dis que c'est beaucoup, mais allez, t'achètes une maison, Non, c'est pas beaucoup. 500 000, une voiture peut-être 50 000, des studios et tout ça, tu vois, et tu Ouais, peux vite peux vite. dépenser 100 000 balles en un an Ouais, sans facile. trop de soucis, tu vois. Donc voilà, ça te fait en 3-4 ans, t'as plus rien, quoi. T'as Donc, plus rien, voilà. ok, top. Où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Où est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut t'aider si quelqu'un nous entend? Un manager alors tu recherches ou bien Ouais, après, moi je pars du principe où j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui croit en ma musique plus que le faire comme ça à distance, tu vois, ça j'aime pas trop. mhm. Des fois, c'est. Enfin voilà, moi j'ai besoin du feeling. Et donc voilà, en vrai, qu'est-ce que je recherche? Franchement, si vous avez 2 minutes et que vous voulez aller écouter ma musique, du coup, c'est sur Instagram, c'est guicheese.as. Sur YouTube, c'est guicheese, Guichees. Même chose pour Spotify, Apple Music, Deezer. Voilà, il y a tous mes projets, tous mes singles qui sont là-dessus. YouTube, du coup, j'ai dit, il y a tous mes clips que j'ai réalisés avec mes frérots. Et voilà, hein, c'est à peu près tout, hein. Genre, j'ai pas d'autres plateformes, mais voilà. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, un like, vous connaissez la chanson. Ok, Et, top. franchement. Et tu nous prépares un son pour cet été alors ou, Bah, j'ai plein de sons. Tout est prêt en fait, c'est juste que là il me manque les visuels, donc je Ok. sais pas, j'aime pas donner de date. De base avec mon pote, on s'était dit, enfin avec mon ingé son, on s'était dit qu'on aimerait bien sortir ça en juin, ce qui est totalement impossible. Ok. Enfin, je vais faire les choses sous la pression, mais une mauvaise pression, j'ai pas envie, donc ça sortira à la rentrée, j'ai pas de date. Ok. On va faire bien les choses et on reviendra en roue arrière. Ça marche. Et est-ce que tu aurais une ou deux personnes à recommander ou des gars qui seraient intéressés, qui ont des business ou d'autres artistes qui veulent promouvoir ça? Parce que je t'ai posé la question un peu juste avant, donc Bah, j'ai mon gars Zurdo qui fait aussi de la musique, du rap, qui est aussi dans Total Indé, qui travaille sur le côté, qui investit dans sa musique. Donc Zurdo, Zurdo. Il y a mon ingé son Arthur BTN, qui du coup c'est lui qui fait toute la majorité de mes sons, qui m'aide artistiquement. Donc voilà, c'est un bon gars. Il fait des lives sur Twitch là, depuis récemment. Donc lui, je pourrais conseiller. ok, top, bah, on mettra Voilà, franchement, les liens en description alors.
Et est-ce que tu as pensé déjà à faire des trucs comme Tipeee ou un peu des crowdfunding, tu vois, genre si tu as besoin d'argent, je sais pas moi, pour produire un album, tu vois, et collecter un peu d'argent, ou t'as pas mis ça en place, t'as jamais eu l'idée Non, du tout. Parce qu'en fait, moi, ce que je me disais dans le monde de la musique, tu vois, t'as Jul qui sort un peu des albums gratuits, tu vois, et tout ça. Mais d'un autre côté, je me dis que si le public rachèterait, entre guillemets, l'artiste, tu vois, ou achèterait des fonds, tu vois, en disant, vas-y, en fait, on aime bien ce que tu fais, on te donne de l'argent, produit. Après, ça fait un peu machine à musique où Ouais. on te donne de l'argent, vas-y, produit. Uh-huh. Mais est-ce que ça marche pas? T'as déjà pensé à ça ou bien... Je sais pas, peut-être, mais je t'avoue, on est tellement d'artistes, je sais pas, je le vois pas comme ça en tout cas. Ok, Je top. vois ce que tu veux dire, hein, mais je le vois pas comme ça. Ok, super. Bah écoute, merci pour ça, merci pour ton temps. Merci à toi. Et moi, si vous avez besoin de voiture de location, vous savez, sur Wavre ou sur Bruxelles, c'est toujours disponible. Là, les beaux jours arrivent, donc ça va arriver. J'ai plus rien en location. Il y a 4 chambres qui vont arriver en juin à Ransard. Et il y a un futur projet qui est en cours de discussion. Donc ça, je vous parlerai un peu plus tard. Mais voilà pour les nouveautés. Je vous dis ciao ciao et à la semaine prochaine pour un autre podcast. Ciao. Ciao.